Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidimbe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube officiel de JCTune Ltd TV. Ici c'est une boîte de recherche et d'analyse et moi je suis le directeur de recherche, analyste et le principal consultant. Et donc ici, comme chaque semaine, je vais apporter un peu un point de vue et partager pas mal de choses ici avec la communauté. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran directement, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que tout est dans le rouge, hein. Donc on a vu ce qu'on a étudié en interne. Donc là, je fais un peu un résumé de tout ce qu'on a fait nous durant la semaine. Déterminer un peu quel était ce fameux patron que l'on voyait chaque mois d'avril. Depuis 4 ans, on voit que chaque mois d'avril, le marché est haussier. Donc là, c'est en parallèle aussi avec ce qui se passe aussi du côté de tout ce qui est Wall Street. Donc là, lorsqu'on rentre dans une nouvelle année, on a le Q1 qui est haussier. Donc on a un Q1 qui est quand même assez timide. Et ensuite, on voit que on va dire, le marché reprend du dynamisme au Q2. Donc historiquement, c'est un bon Q2. Mais dans les cryptos, il y a quelque chose de bien plus particulier à cela. Et donc, on voit que ce patron haussier avait bien commencé, on va dire, au Q2 2019 et donc le mois d'avril on l'a commencé sur les chapeaux de roue, mais on a vu ensuite qu'il y a eu pas mal d'événements qui ont fait en sorte que on n'est pas en train réellement de maintenir vraiment cette hausse et là on va dire ça a été très mitigé et là on le voit. Donc là ce qu'on voit ici c'est le marché dans les dernières 24 heures. Qu'est-ce qu'il faut noter ici? Il faut noter les principaux, on va dire, les grands gagnants, hein, comme on a vu depuis les bas du mois de 2000, enfin les bas du dernier trimestre 2018, donc décembre 2018, donc de octobre, novembre, décembre 2018. Depuis lors, une fois qu'on avait passé les événements du 15 novembre 2018, donc la forte baisse que l'on avait eue, depuis lors, on a vu qu'il y a eu des grands gagnants. Les grands gagnants, bien évidemment, ça a commencé par BNB, Binance et le Litecoin ici qui sont montés fortement. On a vu le Litecoin qui a atteint les 100 dollars, donc vous voyez que maintenant on perd pratiquement déjà 25%, donc on est aux 75 dollars. Le BNB qui a atteint ses hauts historiques de 25 dollars, et vous voyez que maintenant, tiens, on est au niveau des 23 dollars. Donc on s'attend vraiment à avoir des fortes, je ne vais pas dire corrections dans un premier temps, mais dans un premier temps des retracements, hein, concernant ces deux cryptos ici, vu qu'on ne monte pas indéfiniment. On voit que dans un même temps, Bitcoin n'a pas eu le même élan et Ethereum, on attendait beaucoup d'Ethereum, on n'a pas vu Ethereum monter fortement. Rappelez-vous qu'on a fait le Constantinople, le Saint-Pétersbourg et tout ça, mais réellement Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on ne décolle pas bien plus et le BTC réellement, s'il aurait dû suivre les performances du LTC et du BNB par rapport à des niveaux techniques, il devait être bien plus haut. Donc ça veut dire quoi? Au-delà des 6 000 dollars et réellement atteindre même les 10 000 et voire bien plus haut. Mais on voit qu'on est aux 5 200, on n'a pas encore atteint les niveaux des 6 000 dollars qui sont des niveaux qui avait été perdu au 15 novembre 2018. Donc là, c'est le dernier grand catalyseur qu'on a eu. Donc c'est un point de repère ici pour l'écosystème. Plonger encore bien plus bas dans ce bear market et atteindre le niveau des 3000. Mais vous voyez que le Bitcoin ne s'est pas repris. Vous voyez que c'est très timide lorsqu'on voit cela. Mais d'un autre côté, depuis ces bas, on a eu des cryptos qui étaient fort mis en avant. Donc EOS, Litecoin, quoi encore, Throne aussi, super bien monté. BNB super bien monté. Le Bitcoin Cash super bien monté. Et on va dire pratiquement c'est tout. Mais maintenant, on se dit, tiens, on a atteint des fortes extensions, donc maintenant c'est le, on va dire distribution time et bien évidemment aussi retracement. Donc là maintenant on va voir jusqu'où on va pouvoir baisser. D'un autre côté, si on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé vraiment au niveau de la market cap, donc dans un premier temps si on regarde les performances, hein, de la dernière semaine, donc on va actualiser la page pour être sûr qu'on a les bons prix ici. Donc on va rapidement actualiser Brave et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà. On a une market cap qui est aux 76 milliards et 517 millions, donc on va y jeter un œil tout de suite. Dominance du Bitcoin 52,8%. On voit ici la semaine, vous voyez plus ou moins, voilà, la semaine comme on la voit dans le vert pour le BTC, Ethereum dans le vert, XRP pas trop bien, Bitcoin Cash pendant dans le vert, EOS et Litecoin tiens, qui sont en train de souffrir et donc on voit exactement ce qui est en train de se passer dernièrement. Donc c'est très mitigé. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? C'est le grand retour de la volatilité. Donc dans les 30 derniers jours ici, vous voyez que la volatilité réellement elle est montée fort, hein. Donc vous voyez ici pratiquement du 50% pour Bitcoin Cash, 43% pour Litecoin. Donc on voit vraiment les cryptos qui ont vraiment bougé. Grosse news, je pense que maintenant toute la communauté le sait. On a eu une migration du TTR qui est passé de la blockchain de Omni, qui est une bifurcation de Bitcoin, et maintenant il passe de Omni, donc de la Omni blockchain, vers la blockchain du TRX, donc celle de Throne. Donc là aussi, ça fait pas mal de news, ça fait couler pas mal d'encre. Maintenant, on va regarder un peu ce qui s'est passé réellement au niveau de la market cap, vu que ça c'est vraiment important. On va vraiment tout ce qui s'est passé au niveau des migrations et des injections de capitaux dans l'écosystème crypto. Donc maintenant, ce qu'on a sous les yeux, c'est quoi? Voilà, c'est ce qui s'est passé depuis le début avril. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à un moment donné, on était en dessous, on était pratiquement aux 70 milliards. Donc, on a commencé le mois d'avril super fort. On est monté très haut. On voit ici qu'on a atteint des pics. Donc, pratiquement, on a flirté avec les 185 milliards de market cap ici au 8 avril. On s'est maintenu, donc des 184 milliards avec les 180 milliards. Donc, on était vraiment dans ce range haussier ici. Donc, 185 milliards, on va dire,
Niveau de résistance max, tout d'un coup, on a une forte baisse ici, vous voyez au 10 avril, passer de 184 milliards pour retomber aussi aux 170 milliards, donc quand même 14 milliards qui sont partis. Et ensuite, vous voyez qu'on est en train de se récupérer, donc on voit ce patron d'escalier haussier se récupérer ici pour atteindre encore une fois la zone, le niveau des 180 milliards. Et depuis lors, voilà où on est. Vous voyez qu'on a une légère baisse en fin de semaine. Maintenant, on est en train de se reprendre, mais c'est vraiment très 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 timide. Donc voilà exactement ce que l'on voit ici. On a cette phase de reprise ici dans le marché, mais réellement, il faut qu'on aille au-dessus des 185 milliards. Il ne faut pas oublier que au 15 novembre 2018, le marché était aux 200 milliards de market cap. On est tombé de 50%, donc un Bitcoin qui est passé de 6200 aux 3000 et des poussières, donc un peu plus de 50%. La global market cap est passée de 200 milliards de dollars pour tomber aux 100 milliards de market cap. Et depuis lors, vous voyez comment on s'est repris. Donc on s'est repris, on va dire, par quart. Donc 125 milliards, 150 milliards, 175 milliards, 185 milliards. Maintenant, on revient dans cette zone ici. Donc on a un spread qui est compris maintenant entre les 185 milliards comme résistance et 70 milliards ici comme support. Et vous voyez qu'on est vraiment en train d'osciller, jouer au ping-pong entre ces deux niveaux. Bien évidemment, on avait vu la semaine dernière, mystérieux acheteur ici en Bitcoin qui achète 20 000 BTC pour une valeur de plus ou moins 100 millions de dollars répartis sur 3 exchanges, Kraken, Bitstamp et un autre, enfin le troisième j'ai oublié c'est lequel, et bah, tout d'un coup comment est-ce qu'un achat de 100 millions de dollars va provoquer une hausse de marché de pratiquement 40 milliards de dollars, vu qu'on avait une market cap qui était aux alentours des 135-140 milliards et monté directement aux 180 milliards, donc 40 milliards, et le catalyseur c'était un achat de 100 millions de valeur, enfin 100 millions de dollars, donc 20 000 BTC pour 100 millions de dollars, c'est pas trop ça, donc ouais que là, ici, ben, c'est pas trop. Rappelez-vous que dans la même semaine, on avait des méga hacks dans des gros exchanges à Singapour et en Corée du Sud. On avait aussi, ben, il y avait des problèmes concernant les volumes. Volume pas toujours vérifiable et pas toujours vrai. Donc, est-ce que c'est vraiment valable? Est-ce qu'on réellement, on opère réellement bah, dans un marché réellement, enfin, on sait déjà qu'on opère dans un marché qui n'est pas régulé. Maintenant, bah, tout ce qui se passe au niveau des volumes, bah, là, on ne peut pas revendiquer leur véracité à 100%. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et dans la même semaine, on a une hausse de 40 milliards. Vous voyez que ça fait beaucoup. Maintenant, si on regarde un peu l'aspect technique de quelques-unes de ces cryptos pour voir un peu comment le tout a bougé. Donc, on voit ici, on va aller en journalier par exemple. Voilà, en journalier pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que l'on a ici? On voit le Bitcoin, ici les 5200. On voit ici, on a les 5000 comme résistance. Et depuis qu'on a atteint cela, on a une espèce de drapeau haussier et on continue à évoluer à l'horizontale. Donc, support 5000 et les 5270, 5300, on peut dire ça comme ça, comme niveau de résistance. Si on regarde le Litecoin aussi qui a beaucoup gagné, on voit que le Litecoin avait atteint les 100 dollars, donc on a rejeté les 100 dollars, maintenant on retourne vers les 70, donc on a ce range de 30%, donc de 30 dollars, donc de 70 dollars comme support, résistance de 100 dollars, mais on est beaucoup plus proche des 70 que des 100 dollars, donc on ressent la baisse ici. Ensuite Ethereum, avec Ethereum n'a pas fait grand chose, donc toujours en train d'osciller entre les 160 dollars et les 180 dollars. XRP, vraiment muet, pas grand chose, continue à faire leurs avancées au niveau des services pour le XVI et le XQRent, mais tout ça du côté asiatique, donc vraiment ouvrir de nouveaux corridors de paiement et tout ça dans ces régions asiatiques, mais en dehors de ça, le prix pas grand chose et Bitcoin Cash le grand gagnant, on l'a vu passer de 250, vous voyez qu'ici on est réellement parti au début avril, on était aux 150 dollars, monter donc frère plus qu'un fois deux, atteindre les 350 dollars et maintenant bah, revenir au niveau retester plus ou moins les 250 dollars comme ce qu'on est en train de voir ici. Bien évidemment avec le Bitcoin Cash, on n'a pas oublié qu'il y a toujours cette guerre, donc depuis cette scission bifurcation au 15 novembre 2018, donc qui a donné naissance au BSV, donc Bitcoin Satoshi Vision avec le camp pardon de Craig White, Calvin Ayre, Jimmy Nguyen et tout ça, donc ceux de Enchain et de CoinGeek, et d'un autre côté le camp ABC et tout le reste de ses participants, donc Roger Ver et tout ça de bitcoin.com. Et on voit qu'il y a une news clé, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce sont des choses que je n'aime pas spécialement, pourquoi? Parce que on voit maintenant qu'il y a un delisting. Vous voyez qu'il y a un délisting, ici on voit que Binance ici est en train de délister le BSV, donc de plus donner de trading, de plus créer de marché pour cette crypto, mais pour quelle raison? Ben voilà pourquoi, parce que maintenant on dit que elle n'a plus, comme on dit, no longer meets the exchange standard. Donc l'exchange avait un standard. C'est quoi le standard? Être décentralisé, être ci, être ça. Mais on voit que les raisons réellement qui ont poussé Changpeng Zhao à faire cette annonce, donc de délister ici le BSV, n'a rien à voir avec tout ce qui est technique, le protocole, son avancée, ce qu'ils sont en train de mettre en avant. Donc vous voyez ici, il y a beaucoup de conflits d'intérêts et ça sont des choses qu'on a analysées en interne et réellement on s'est rendu compte que ça n'a rien à voir. Ce sont des guerres, comment dirais-je, en interne et qui ont été mises en avant et on a des parties prenantes et il y a deux parties pris et des personnes ont pris enfin comment dirais-je, se sont alliées à la cause de l'autre camp, donc le camp BCH si on peut dire ça comme ça. Mais vous savez qu'en rapport
à cette news de délisting du BSV, ben, on a SBI qui est un gros groupe, un gros conglomérat nippon, donc japonais, qui a directement réagi en disant que ben, tiens, si le BSV est délisté, ben, nous on va délister le BCH. Donc là, le SBI est un grand groupe minier, wallet, services de trading pour institutions et aussi, comment dirais-je, pas mal de services donc ils sont en train d'intégrer la crypto vraiment à grande échelle au Japon, bah, tiens directement un délisting ici du BCH. Donc là, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé, pour ceux qui ne sauraient pas réellement ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a eu des personnes sur Twitter qui étaient en train de qualifier Craig White de fake Toshi, donc fake Satoshi, donc du faux Satoshi, et directement bah, Craig White avec Calvin Ayre ont décidé d'attaquer ces personnes en justice et tout ça pour diffamation et pas mal d'autres choses. Et maintenant, bah, la personne qui avait fait ça, donc c'était Crypto Hodlnaut, qui était réellement responsable d'un mouvement, donc le Lightning Network Torch, et maintenant, bah, le fait de l'avoir attaqué, bah, ça a généré pas mal de mouvements et ça fait couler pas mal d'encre. Et il y a Changpeng Zhao qui s'est rallié à l'histoire. Je trouve une chose qu'il n'aurait pas dû faire. Pourquoi? Parce que je pense ici, c'est mon opinion que je vous donne. On doit laisser le business se faire. Il y a une compétition qui se fait. Le BSV, malgré que Craig White soit Satoshi, qui ne soit pas Satoshi, ce que la crypto est en train de faire, il faut la laisser être en compétition avec les autres crypto-monnaies et que le meilleur gagne. Tout simplement, c'est ça. Et là, maintenant, prendre parti pour des choses qui se passent en dehors. Donc là, on va dire, ça n'a rien à voir avec le business. Donc ça n'a rien à voir avec les corporations, les startups et tout ça. C'est de l'ordre civil. C'est entre deux individus ici. Un qui a qualifié un autre d'eux. Donc là, ils s'arrangent entre eux de leur côté. Mais ici, lorsqu'on vient et qu'on joue carte sur table et qu'on regarde ce qui est en train de se passer, il n'y a aucune raison pour délister le BSV. Je pense qu'on peut le dire ici, il y a bien plus de shitcoins qu'il faudrait délister avant de délister le BSV qui réellement, lorsque tout allait bien avec le BCH, c'était BCH, c'était magnifique, mais maintenant, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout, rien n'a changé. Là, je parle de tout ce qui est technique, protocole, prouesse technique et technologique avancée et tout ça, rien n'a changé. Donc là, on voit bien que c'est à un autre niveau et là, vous et moi, on n'y est pas, mais on ne peut que constater cela. Mais comment dirais-je, c'est pas fini, ça va continuer à aller de l'avant. Donc voilà en gros les choses que je tenais ici à partager ici avec l'audience et on voit exactement qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se faire. Maintenant, on va voir, tiens, est-ce que l'écosystème, comme on le voit maintenant, on voit que tout est dans le rouge ici, donc c'est vraiment rouge orangina. Est-ce que ça va continuer, comment dirais-je, durant la semaine? Et est-ce que ça va mettre en péril ici ce patron historique de hausse du mois d'avril depuis 4 ans maintenant? Tiens, est-ce que cela va pouvoir se maintenir? Maintenant, est-ce qu'on va voir quoi? Est-ce que c'est vraiment cette phase de retracement tant attendue? Rappelez-vous, ça commence avec des cryptos comme le BNB, comme on a vu techniquement, des cryptos comme le LTC qui ont rejeté leur niveau de 100 dollars. Maintenant, est-ce qu'ici, on va commencer par voir un retracement? Rappelez-vous qu'un retracement, c'est quelque chose de sain, donc c'est une distribution. Une fois qu'on a atteint une résistance, on a une phase de distribution, donc un retracement. On peut prendre un Fibonacci pour calculer cela, ça dépend 23%, 38%, 50%. Et ensuite, on reprend, on revient à la résistance, on reperfore la résistance et on repart plus haut. Maintenant, la chose étant, est-ce que ce patron va pouvoir réellement se matérialiser? Est-ce qu'on va vraiment avoir ce mouvement haussier ou est-ce qu'on est reparti pour retester les bas? Vu qu'il y a pas mal d'avis qui sont très mitigés, c'est aussi ce que l'on a vu. Cette semaine, on a étudié cela et vraiment la solidité, on va dire je vais dire quoi, oui, la solidité et comment dirais-je, l'édification réellement de ce mouvement haussier. Pourquoi? Ça, c'est aussi des choses qu'on a étudiées cette semaine en interne, c'est qu'on parle beaucoup de fin du bear market, inception de la phase d'accumulation et réellement nouveau décollage. Mais réellement, ça ne se passe pas comme ça. Bien évidemment, chaque actif passe par des phases d'inception, extension, retracement, accumulation et ensuite on repart. Mais ça dépend, comment dirais-je, si on se base du temps, ça dépend du temps que chaque actif prend pour compléter ces phases. Mais maintenant, ce n'est pas quelque chose d'aussi rapide que tout le monde pense. Vous voyez, des phases d'accumulation, un exemple, on a comparé ça à la phase d'accumulation du gold. Ça a pris depuis 2013, on est toujours dedans et on décolle à peine. Donc maintenant, on est vraiment dans la phase ascendante où on a fait un fond et on voit qu'on est en train de faire des hauts plus bas, enfin des bas plus hauts petit à petit. Donc là, le Bitcoin n'a même pas, on était dans la première phase, donc l'année baissière 2018, maintenant à 2019, mais maintenant, tiens, on n'a pas encore cette formation de tasse. Donc si je devrais dessiner cela pour que vous le compreniez, si je dessine ça à partir d'ici, ça donnerait quoi? Ça donnerait ceci. Vous voyez vraiment, non, attendez, je prends une autre couleur. Ça donnerait réellement quelque chose comme ceci, vous voyez, pam, pam, et repartir comme ça. Mais vous voyez que là, ici, c'est très rapide. Donc vraiment, la tasse, c'est vraiment quelque chose qui fait ceci et on y va. Maintenant, nous, on va dire qu'on est dans cette phase-là. Premier tiers, on a le deuxième tiers, et troisième tiers, c'est où on commence à voir des hauts plus bas, et ensuite on devrait repartir. Donc là-bas, voilà ce qu'on attend, et maintenant, les avis divergent. On dit, tiens, oui, il y a beaucoup de choses qui nous suggèrent que maintenant, on est rentré dans une phase où maintenant, tiens, on va pouvoir être haussier, que c'est fini le bear market. Rappelez-vous que ça, on ne le sait pas, mais
C'est voilà pourquoi est-ce qu'il faut être attentif à tout ce qui se passe. Regardez réellement, bah tiens, si cette hausse du marché est réellement adossée, si elle est vraiment supportée par des prouesses techniques et technologiques, et maintenant, bah tiens, faire un parallèle et se dire, bah tiens, oui, 1 plus 1 égale 2, donc ok, on peut être positif. Mais si on a plus 1, moins 1, on va dire plus 1 au niveau technique, mais au niveau fondamental, c'est moins 1, ça fait 0. Donc ici, bah, c'est 50-50. Et qu'est-ce qui va prendre le dessus ici? Ben, comme on le voit dernièrement, bah, c'est le buzz, c'est l'engouement et c'est bien évidemment la spéculation. Donc voilà en gros ce que moi je voulais partager avec vous ici. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver, ainsi que moi et mon équipe et tout ça, au www.jctune.com, donc boîte de recherche et d'analyse. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. On a nos Crypto Block News qui sont des émissions dans lesquelles on revoit toutes ces choses-là, mais on va en profondeur en regardant les fondamentaux, les news et aussi ce qui se passe techniquement. Et par rapport à ça, bah, tiens, on voit, on tente de donner un sens réellement à tout ce que l'on voit. Et ici, bah, quelles pourraient être les probabilités de mouvement dans les prochaines, on va dire, semaines. C'est beaucoup dire, mais court terme, moyen terme et long terme. Et bien évidemment, bah, on va et on suit l'évolution technique de chacune de ces cryptos. Donc, je vous invite à visiter la page www.jctune.com. Vous avez une émission complète. Bien évidemment, vous voyez que je vous parle beaucoup du 15 novembre 2018. On en a fait une émission spéciale ici. Elle est en intégralité. Comme ça, vous allez pouvoir la voir ce qu'il y a. Donc, regardez le MP4, le MP3 et le PDF de l'émission. Et ensuite, bah, on tirer des conclusions. Dire, bah, tiens, c'est un service, moi, bah, qui me plaît, qui pourrait m'aider à aller de l'avant. Et donc là, bah, on vous invite réellement bah, à venir et voir cela. Donc là, c'est ce qu'on fait tous les jours de la semaine, du lundi. On va dire du lundi au dimanche et du dimanche au lundi et du dimanche à l'autre dimanche. Donc là, on fait ça tout le temps. Tous les jours, il y a une émission, tous les jours de l'année. Donc il n'y a pas de congé, il n'y a pas de week-end ni quoi que ce soit. 365 émissions par an. On les a et en plus de ça aussi, on a ce qu'on fait, on a ce qu'on appelle les Global Crypto Research qui sont ici des rapports trimestriels et ici on est dans le Q2, donc là je suis en train de faire le rapport Q2 ici, donc là bah, vous pouvez voir, vous avez un extrait aussi d'un rapport précédent, si je ne me trompe pas, on a un extrait c'est quel rapport que l'on a ici, voilà, vous avez un extrait du Q4, vidéo 2 de 6, donc 6 vidéos, donc plus ou moins une quinzaine d'heures de vidéos, un rapport de 200 pages et donc là ici on a déjà donc c'est le Q4, pardon, Q4 2018, donc là la vidéo numéro 2 de 6, donc c'était 200 pages et 15 heures de vidéo. Et là, vous avez une vidéo pour voir bah, tiens, quel est le contenu, quelles sont les choses que l'on analyse ici chaque trimestre. Donc là, en plus des vidéos quotidiennes, on a aussi les rapports trimestriels. Donc là, je vous invite à regarder le tout. Vous allez avoir des liens ici dans YouTube. Et donc voilà, donc si là, c'est de votre intérêt, eh ben, vous revenez ici. Sur la page, vous avez un numéro de téléphone pour pouvoir me joindre ici et directement ben, ici un box de messages, vous envoyez un message et le plus rapidement possible on revient vers vous et pourquoi pas on vous retrouvera de l'autre côté. Donc un grand merci, bonne fin de week-end, bon début de semaine et on se retrouvera ben, la semaine prochaine pour voir un peu ce qui se passe au niveau des news et voir un peu comment est-ce qu'on peut avancer et enfin comment est-ce que le marché va avancer et bien évidemment toujours ici pouvoir inspirer et aider la communauté. Donc un grand merci à tous, vous passez une excellente semaine, bye bye tout le monde, ciao.